tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 14e épisode de l'aventure sur Primaria. Et dans ce tout nouvel épisode aujourd'hui les amis, on va se concentrer aujourd'hui sur les nouvelles élections de maire. Parce que vous l'avez vu, je pense il y a quelques épisodes, il y a 3-4 épisodes, nous avions été élus maire il y a quelques épisodes, voilà. Mais ils ont mis en place tout simplement que tous les mois, on réélise un maire pour qu'il y ait un petit peu de mouvement au niveau du RP. Et franchement c'est trop cool. Et donc, eh bien à l'heure où sort cet épisode, eh bien c'est les élections tout simplement de maire. Donc je vous propose aujourd'hui dans ce 14e épisode de nous concentrer justement sur ces élections. Il faut qu'on les gagne, il faut qu'on redevienne un nouveau maire. On a fait un mois de mandat, il faut qu'on en fasse un deuxième. J'ai tellement de projets, vous allez voir, ça va être incroyable. Mais rapidement les amis, juste avant de vous annoncer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le précédent épisode déjà parce que vous avez été très nombreux à donner des retours et il y a beaucoup de gens qui ont énormément apprécié. Je vous remercie. On a fait un énorme épisode, que ce soit au niveau du build, du pont, de l'organique en intro. Voilà, franchement vous avez énormément kiffé, les retours étaient juste incroyables. Donc je vous remercie. Si vous l'avez pas vu évidemment, je vous le mets en annotation en haut à droite du nouvel épisode, enfin du 13e épisode, pas du nouvel épisode, mais voilà. Donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir, mais je tenais quand même à vous remercier, voilà, parce que les retours étaient vraiment énormément appréciés, c'était trop cool, donc merci à vous. Et donc revenons aujourd'hui les amis sur ce donc nouvel épisode. Dans ce 14e épisode, on va, comme je vous l'ai dit, donc nous concentrer sur les élections. Et quoi de mieux que tout simplement nous faire une petite campagne politique. Vous allez voir, on va essayer de mettre en évidence pour que tous les joueurs qui parfois ne peuvent pas se connecter tout le temps sur le jeu puissent comprendre que nous sommes tout simplement candidats et qu'il faut voter pour nous. Je vous fais au passage afficher sur l'écran, voilà, j'ai fait comme sur la première élection, j'ai fait tout simplement une candidature pour devenir maire. Donc voilà, en mettant quelques petites idées qui étaient plutôt cool, dont par exemple build le tribunal, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Il y a pas mal d'autres choses et surtout nouveauté, voilà, Clem, pour les gens qui connaissent pas, Dame Girl, je vous mettrai tout simplement dans la description le lien de sa chaîne, a proposé d'être adjointe au maire. Donc voilà, je suis plutôt content, ça peut être cool franchement. Et surtout, faut pas le dire, mais ça nous rajoute une voix, ça faut pas le dire, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. On va essayer de la faire travailler quand même. J'ai cru comprendre aussi que Flanou voulait travailler. On va la faire payer en tant que, tu sais, comme s'il travaillait à la mairie et tout. On va faire vraiment pareil en termes de RP, ça va être trop drôle. Donc voilà, ça voilà, hein, la petite affiche que vous avez fait afficher sur l'écran, c'est plutôt cool. Ça, je l'ai mis à tout le monde, donc tout le monde l'a sur le Discord, voilà, tous les primériens. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là parce que sinon, les gens ils vont juste comprendre qu'on veut devenir maire. Il faut aller encore plus loin. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui de tout simplement réaliser une belle campagne politique en commençant par construire une map carte. Alors, petite info, donc je l'avais vivement passé parce que j'ai pas trop regardé les précédentes séries de Primaria, mais j'ai cru comprendre que notre ami tout simplement Smithies avait aussi fait la même chose. Mais nous, vous allez voir, on va travailler encore plus dessus. J'ai été voir ce qu'il avait fait la fois dernière, la saison dernière, j'ai cru comprendre, pour devenir maire. Il avait fait donc une map carte, mais entre nous, on va pas se mentir, elle était pas trop non plus complexe. Nous, vous allez voir, on va faire une map carte qui est digne de ce nom, qui est digne de d'un vrai maire à être élu en tant que primérien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va partir sur un petit timelapse là, voilà, de la construction de la map carte. Je vous en parlerai un peu après, comment ça a été construit, avec quel site j'ai utilisé. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Et donc on se retrouve juste après. Et puis bon timelapse à vous. Bon, et bien on se retrouve les amis après ce timelapse, j'espère que vous avez bien apprécié, voilà, la construction donc de la map carte qui est normalement, regardez, hop, juste devant moi, elle devrait apparaître, elle est juste là-bas, et donc on y a passé pas mal de temps, comme vous pouvez le voir, elle est gigantesque, elle a demandé énormément de blocs, surtout, et vous allez le voir, je vais en reparler après, mais surtout beaucoup de laine, et on a dû donc passer une commande à notre ami Loïc, voilà, qui a une usine à laine, et ça nous a coûté très cher. Je les ai mis en carpette parce que ça coûtait 1,5 fois moins cher, donc c'était vraiment très
très worse, et surtout qu'après on va devoir les rendre parce que je les ai pas acheté les laines, je lui ai loué parce qu'il voulait pas qu'on lui achète tellement c'est dur à avoir des laines, donc et bien tout simplement j'enlèverai les carpettes et je lui rendrai, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très stylé. Elle est très complexe. Pour vous dire, il a fallu à peu près 6 stacks de blocs de redstone, pour vous dire, tellement c'était un peu cher, et surtout que de base on devait avoir des blocs plus complexes que ça, mais on en a viré 2-3, mais comme vous pouvez le voir, et bien ça rend trop bien déjà quand on regarde dans l'air. Bon, le problème c'est qu'avec les shaders on voit pas trop, mais regardez, tout simplement en l'air, voilà un peu ce que ça donne, c'est stylé franchement, vous avez vu, c'est très détaillé, hein. Une belle affiche, et je sais pas si j'arriverai à vous le retrouver, mais je vais vous mettre l'affiche en version pixel art, voilà, que l'on a faite en version réelle pour vous mettre la différence de celle-là. Est-ce que vous voyez la différence? Moi je trouve quand même c'est très réussi, et surtout donc ça c'est en version quand on regarde à l'œil, mais la plus stylée c'est de regarder avec une réelle map carte, et donc regardez, je la fais devant vous, et là attention, boum, ça se construit, voilà, devant nous, on est en train de construire la carte, comme vous pouvez voir, elle est juste trop stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, avec ce petit fond, voilà, un petit dégradé en fond, on a mis un petit côté flou et tout, c'est trop stylé. Et voilà, si jamais j'oublie pas, je vous mettrai le site dans la description, ça s'appelle Mapartcraft, enfin Mapartcraft, oui, comme ça s'appelle. On va prendre, voilà, par exemple, cette image-là que je viens de sélectionner, juste en cliquant dessus, vous pouvez sélectionner votre image, ça met l'image, voilà, vous allez savoir qu'elle est en 128 par 128, vous pouvez au passage faire des tailles de cartes beaucoup plus grandes pour qu'elle soit par exemple beaucoup plus qualitatif, et voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez les mettre en schématique NBT qui est tout simplement le format qui vous permet d'avoir tout simplement les schématiques avec les structure blocks de Minecraft de base. Vous pouvez choisir si elle est centrée, si elle est pas centrée, vous pouvez choisir si vous voulez la zoomer ou pas, c'est franchement trop cool ce petit site, et surtout vous pouvez faire la version, je crois que c'est ici qu'on check, vous pouvez la mettre en version 3D ou 2D, nous on l'a fait à plat parce que c'est beaucoup plus rapide, vous pouvez la faire en 3D, et ça va jouer quoi? C'est que tout simplement sur Minecraft, quand vous mettez des blocs en plus ou moins en hauteur, et bien la map réagit différemment avec les jeux d'ombre, donc voilà, c'est plus ou moins joli. Et ensuite, chose très importante, donc ça c'est pour les blocs en dessous, vous pouvez choisir la forme de la carte, à quoi vous voulez qu'elle ressemble, et ensuite vous choisissez votre preset. Moi j'ai fait un preset config survie, et là hop, ça la build, et vous pouvez dire ouais, avec cette teinte de couleur là je préfère prendre de la grasse, avec celle-là je préfère prendre du sable, ça coûte moins cher, ou de la sandstone, je préfère prendre des mushroom stems plutôt que des cobwebs, etc. Et vous pouvez comme ça un peu choisir vos teintes de couleurs avec les blocs que vous préférez. Il y a des blocs qui sont un peu compliqués à choper, comme par exemple les blocs de diamant, donc c'est pour ça que je vous confirme, enfin je vous conseille plutôt simplement d'utiliser la prismarine, donc voilà, faites attention. Et ensuite vous avez toute la liste des blocs qu'il faut selon si vous avez fait une plus ou moins grande carte. Vous pouvez faire une carte immense, et évidemment plus les cartes seront grandes, plus tout simplement ça sera précis en termes de qualité, comme vous pouvez voir. Mais vous avez vu le nombre de blocs qu'il faut pour la faire, ça c'est 3 cartes, hein. C'est à dire que c'est du 3 par 3, c'est énorme, mais comme vous pouvez le voir c'est plus ou moins stylé. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, il est franchement très wow ce site, et ben c'est trop cool en fait. Et donc voilà pour ce qui est donc de cette map carte, de sa construction. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va se rendre au spawn, et on va placarder le spawn, voilà, de plein de ces map cartes là un peu partout. Et je vous ai pas montré aussi, mais avec la cartographie table, on peut la bloquer, voilà, pour que des gens évitent tout simplement, ou même au passage si jamais demain on casse tous les blocs, parce qu'on va en récupérer 2-3 blocs, hein, ça a coûté très cher, et bien tout simplement on peut venir hop faire ceci, et ça va tout simplement avec le petit cadenas, on le voit, bloquer la carte, ce qui fait que demain si jamais on creuse tout simplement tout ce qu'on a fait, et bien on ne perdra jamais la carte. Donc voilà, c'est trop cool, et bien voilà, rendez-vous au spawn. Bonjour monsieur Mouton, bon, rendez-vous au spawn, et on va aller placarder tout ce spawn de cette carte là, parce que il faut qu'on sache, voilà, il faut que les joueurs sachent que nous sommes candidats en tant que maire, voilà, tout simplement. Alors les amis, juste avant de vous montrer le résultat au spawn avec un petit peu tout le fait que j'ai mis des cartes partout, je voudrais revenir, voilà, sur la fin de l'épisode où je vous avais montré cette usine à tout simplement Froglight. On l'a fini tout simplement en live, voilà, n'hésitez pas à venir évidemment sur le petit Twitch, nous sommes bientôt 10 000, c'est n'importe quoi, donc merci à vous. Et donc on a amené, regardez, toutes les frogs, il y en a pas mal, il y en a même beaucoup, et on a fait un petit système, voilà, qui va venir tout simplement faire des filtres, en même temps automatiquement, voilà, paquer les Froglight dans des shulkers. Et vous pouvez voir, je suis resté AFK une nuit, ça produit pas mal, j'ai pas mis assez par contre de frogs qui font des Froglight jaunes. Par contre il y en a pas mal, genre en Froglight violette et en Froglight vert, ça c'est franchement trop cool. Mais donc voilà, regardez comment c'est trop cool, cette usine fonctionne bien. Et ce qui serait incroyable, ça serait qu'à terme on ait cette usine en x4, c'est à dire une ici, une là et une ici, et ça serait ultra pété, parce que le seul souci de cette usine c'est qu'elle est un poil longue, c'est à dire qu'en fait les magma cubes prennent un peu de temps, le temps de spawn et de virer jusqu'au milieu, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que la faire en x4, je pense ça pourrait accélérer la quantité de production
construction donc de Froglight. Ça pourrait être intéressant, mais on verra si un jour on a la foi, parce que ça demande quand même beaucoup de temps à faire. Mais donc voilà, allez, j'arrête de parler, on se rend au petit spawn cette fois-ci et je vous montre le résultat de toutes ces cartes que j'ai mis un peu partout au spawn. Bon et bien nous revoilà au spawn les amis, comme vous pouvez le voir il y a des cartes vraiment partout. Bon il y en a qui se sont amusés à les retourner, alors faut pas trop que je vous montre de l'autre côté parce que je crois qu'il y a Call de Café Build et je sais pas si je peux trop le montrer. Mais regardez, j'ai mis des cartes partout, surtout que je les ai mis sur des item frames en glow, là les glow item frames, ça fait qu'en pleine nuit elles sont toutes lumineuses ces cartes, c'est trop stylé. Et il y en a mais genre vraiment partout. Déjà il y en a sur toute la ceinture autour, il y en a sur les under chest ici, il y en a sur toute la ceinture tout autour du spawn comme vous pouvez le voir, donc il y en a vraiment partout. J'en ai même mis voilà sur des habitations. Là je pense que les gens ne peuvent plus manquer le fait que nous sommes simplement candidats en tant que maire, et donc eh bien c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va pas s'arrêter là. Je viens d'avoir une idée là à l'instant et je me suis dit que ça allait être trop cool de le faire, donc eh bien go le faire ensemble. Et pour une fois, parce qu'on me pose souvent la question, ouais Driver tu builds pas trop directement en vidéo et tout, tu fais plus de timelapse, je me suis dit vous savez quoi, on va aller se faire un petit build ensemble et tout simplement je vous propose de faire pour que ce soit encore plus flagrant, voilà, que nous sommes simplement candidats en tant que maire, et bien de faire un avion voilà qui vole au-dessus avec une bannière derrière lui en mode voter Gold River. Je pense que ça peut être trop stylé, et donc eh bien go et le construire avec vous. Je vais aller chercher les blocs et on fait ça ensemble. Je pense qu'on va se faire un petit biplan, voilà, made in by Gold River. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas très fort en construction, que ce soit d'avion et tout, mais on va voir ce que ça donne. Peut-être ça peut être trop classe, on va voir. Allez, je vais chercher les blocs et on se retrouve tout de suite. Bon et bien nous revoilà, j'ai été chercher un petit peu tous les blocs et j'ai un jump boost. Je sais pas pourquoi il y a un jump boost. J'ai preset une petite plateforme en haut, juste ici, pour pouvoir tout simplement commencer notre petit build juste ici. Et on va un petit peu le faire ensemble. De temps en temps je vous mettrai au passage sur avec le replay mode, voilà, des petits effets un petit peu de replay pour que ce soit stylé et tout. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau petit test, voilà, de build ensemble. C'est un petit build donc ça va être plutôt cool à faire. Mais donc alors ne me jugez pas sur le build, c'est la première fois que j'essaye de faire un genre de petit biplan, un avion, voilà. Je vous me dites ce que vous en pensez évidemment, hein. Je sais pas trop si ça rend trop bien. Il va y avoir des pros là dans le chat, je sens des pros de biplan, ils vont me dire oui mais attends, l'aile tu l'as pas bien placé. Non les amis, on s'amuse, on fait comme on peut. Moi je m'y connais pas trop, j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblait un biplan sur l'internet. Voilà, pour les gens qui savent pas, c'est simplement les avions avec les deux tout simplement ailes, l'aile qui est un peu en bas et celle qui est au-dessus. Vous allez voir, ça va rendre trop bien. Mais donc voilà, donc je suis en train de la construire actuellement. Donc vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais? En fait je suis en train de setup les différentes petites parties. Là je suis en train de gérer tout simplement le devant, voilà, de l'avion, la partie où il va y avoir le conducteur. Ça va, vous allez voir, ça va être vraiment très stylé. Là je suis en train de faire actuellement en fait là la partie où c'est qu'il va y avoir aussi l'aile. Voilà, c'est un peu compliqué avec les shulkers mais on va y arriver. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le voir, la partie entre, on va dire, on va appeler ça vraiment l'hélice, voilà, hein, tout simplement, où on a le wall, et bien vous pouvez voir que ça fait un effet un peu bizarre. Donc et bien go mettre des wither heads, ça fait un peu comme genre des visières ou genre le volant. Voilà, on fait comme on peut, hein. Je vous avoue qu'avec Minecraft c'est un peu compliqué de faire des petits détails, surtout que l'avion est tout petit. Donc voilà, au passage je mets des boutons par-ci par-là parce que c'est un peu le cache-misère en fait, hein. C'est un peu la méthode pour cacher le fait qu'on sait pas faire d'avion, mais franchement ça peut rendre vraiment très bien. Et je pense, savez quoi, tant qu'on y est, qu'on est vraiment vers l'avant, on va s'occuper de simplement de faire une aile, on va dire les deux ailes en même temps, mais on va en faire une dans un premier temps et vous allez voir ça va rendre trop bien. Donc pour faire les ailes, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai utilisé tout simplement des trappes d'or, je les fais en fait en birch, et comme vous pouvez le voir au passage j'ai même utilisé de la mangrove. Je me suis dit pourquoi pas s'amuser à faire tout simplement le build avec de la mangrove, ça peut rendre vraiment trop bien. Donc voilà, je suis en train tout simplement là actuellement d'utiliser des ailes un peu plus blanches avec simplement le birch. J'ai même oublié, voilà, des spruces de l'autre côté. Par contre ça va être vraiment pas mal. Franchement j'attends vraiment vos retours dans l'espace commentaire parce qu'encore une fois j'ai fait quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc à tout moment c'est pas joli, mais bon, je compte quand même sur vous pour me dire quand même que c'est pas dégueu parce que je serais un peu déçu. Je me suis amusé, c'est la première fois réellement que je fais un avion, on va dire, sur Minecraft, donc franchement je suis plutôt content. Et pour finir un petit peu, pour faire le dessus comme une visière, comme quelque chose qui protège le dessus, voilà, j'ai mis des slabs, voilà, de tout simplement smooth stone qui sont plutôt pas mal. Et maintenant je vous propose d'attaquer le derrière tout simplement de notre petit avion. Vous allez voir, il est très spécial, je sais pas pourquoi je lui ai donné cette forme là, mais vous allez pouvoir voir quand même que ça a son petit charme et c'est même plutôt cosy, plutôt mimes. Et donc voilà, au passage, hein, comme je l'ai dit, j'ai utilisé de la mangrove parce que je m'amusais,
sais pas, je savais pas quel bloc utiliser. C'est ça le souci que j'ai un peu de mal à quand on fait des moyens de locomotion sur Minecraft, c'est que je sais jamais quel bloc utiliser pour faire quoi. Donc voilà, je me suis dit vas-y, vous savez quoi, on va prendre des nouveaux blocs. Et en plus je crois que j'ai oublié des blocs. Ok, non c'est bon, je les ai retrouvés. Et donc voilà, il manquait juste des petits signes ici pour que ça soit stylé. En vrai je suis en train de me rendre compte juste maintenant que ça aurait été peut-être même plus classe de les mettre en mode mangrove. Les signes, ça aurait été trop stylé. Mais bon, on va laisser ça comme ça, déjà c'est pas mal. Et voilà, donc là on a presque terminé, on va dire, la queue de l'avion. Vous allez voir, ça va être vraiment stylax. Il manque juste tout simplement la la troisième roue, pardon, la roue qui va être juste derrière, et là l'aile, on va dire l'aile qui va ce qui va permettre simplement à faire tourner l'avion, voilà, sur la gauche ou à droite. Sinon ça va être compliqué pour l'avion de faire des gauches droites. Donc ouais, il manque juste cette petite truc qu'on est en train de faire actuellement, et après je pense que ça sera déjà vraiment très stylé. Et donc voilà le rendu que ça donne. Attendez, je vais m'écarter un petit peu. J'espère que ça rendra bien le petit genre de mélange entre timelapse et moi qui essaye de vous expliquer. Je sais pas trop comment ça rend, mais voilà, regardez le petit biplan. Franchement, il a son petit charme, je le trouve trop mime. Je sais pas si j'ai oublié de mettre des blocs à certains endroits. Je crois que je suis bon, hein. J'ai mis les trois roues, l'aile de derrière, la petite aile, les deux ailes ici. Franchement, je crois qu'on est pas mal. Bon, évidemment, comme je le dis, c'était le but, c'est d'avoir un genre d'avion qui transporte une banderole avec évidemment écrit derrière votez Gold River. Donc eh bien je vais m'atteler à faire cela. Alors par contre je pense que je vais peut-être vous le faire en timelapse là, parce que ça a l'air d'être un peu plus chiant, et surtout qu'il faut que j'essaie de m'arranger pour faire des genres de qu'on appelle ça, une genre de toile qui est un petit peu pliée avec le vent. Vous allez voir, ça va être un peu galère, donc je pense que je vais faire ça en timelapse, et puis je vous montre le réel résultat juste après, si je tombe pas. Mais bon voilà, allez, je reviens juste après, on fait cette petite aile, et à tout de suite les gens. Bon et bien voilà, on se retrouve donc après ce timelapse. J'espère que vous avez bien apprécié le petit build. Donc voilà, en plus on l'a peu fait ensemble, juste au moins l'avion. Bon, ça c'était chiant à faire ensemble, hein. Je vous dis, j'ai un peu galéré pour faire un petit dégradé qui soit quand même joli et écrire les lettres. En plus je crois que j'ai fait une faute ici, regardez, le Z il est pas bon. Oh, j'ai fait une faute, attendez, on va modifier ça. Attention, c'est bon, on a réussi. Moi j'ai fait une petite faute, voilà, c'est les choses qui arrivent quand on le fait en direct. Ça m'a l'air d'être pas mal là, regardez, votez EZ Gold River, votez c'est vous pour Gold River. Je crois que j'ai pas fait de faute, j'espère, mais ça me paraît pas mal, non? Et franchement c'est un petit peu du style, et surtout quand les gens vont vouloir aller, vous voyez, à la zone commerciale, ils vont passer devant, ils vont faire ah ouais, là ça a du flow. Et franchement l'avion il est trop stylé, je sais pas ce que vous en pensez, je surkiffe. Et en plus j'ai mis la lumière au dessus pour éviter que ça spawn. Par contre ça peut potentiellement spawn sur l'avion. Bon voilà, en tout cas les amis, pour ce qui est donc de cet épisode, nous nous sommes concentrés, comme vous l'avez vu, sur les élections. Et au passage n'hésitez pas, si jamais je suis en dispo, parce que ce week-end je risque aussi d'avoir un petit truc, mais si jamais je suis dispo, et bien n'hésitez pas à passer en live. Voilà, peut-être que ça sera le moment des élections et tout, on aura les résultats de son, je vous le dirai de la fois prochaine, voilà, mercredi ou samedi. Et puis j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois, où on a fait pas mal de choses, que ce soit des petits bulles, en plus on en a fait ensemble, ouais, j'espère que ça vous a bien plu, des timelapse à tout va, j'espère que vous avez bien apprécié, et on se dit donc à la prochaine. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit du petit avion, de la carte ou même de l'épisode. Donc voilà, je compte sur vous, et je vous donne rendez-vous soit la fois prochaine, soit en live. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, tchou tchou les gens.